se passer pour la gauche. À la cabane de départ. Bah, normalement aussi, mais pas pour ce qu'on lui demande nous. C'est dingue. Hein. Sur la butte à On va te regarder tueur pour ma vidéo, c'est excellent. Très concentré au téléphone. Je suis un ouf, moi, je suis Bon voilà, on est bientôt parti. Bonne journée, vive l'éco-trail de Paris, vive la charte Éco-Trailer, musique. Hein et ben on va se retrouver là-bas. Voilà. Là, on a les deux mêmes objectifs. 2 minutes le départ, 2 minutes, fais monter l'ambiance DJ. Bonne course à vous les contrats, vous êtes des champions. Rendez-vous avant 1h du matin à la Tour Eiffel. Bonne chance aux meilleurs, bien sûr. On vous attend avant 18h pour les premiers. Vous êtes les champions, vous êtes les World Champions. Vive les contrats de Paris. Ah ouais. Bon allez hein, bon courage à tout le monde. Ouais, bon courage. Bon courage. Et à la bière. Attention. Super. 5. J'ai reçu le 4, 3. je veux y aller. 2, T'as pas le vertige. 1. C'est parti! 12e édition des Contrails de Paris, avec le cavalier qui ouvre le feu. Superbe départ, merci pour votre présence. Bonne chance à tous. Bonne chance. Qui court. Ouais. Là, quand on va passer sous l'arche, les premiers ont déjà une règle de fait. Allez les Contrails, allez les copains. On voit des visages connus bien sûr. Les patients les plus rapides, et c'est parti avec le soleil bien sûr. Le mieux c'est de courir sans penser. Voilà, c'est parti, bien sûr la musique continue car on accompagne tous les coureurs, bien sûr du premier au dernier. C'est la musique. Bon, dédicace aux acheteurs. Ouais les acheteurs. Trop vite, on propose. Alors on est où là? Vélodrome de Marseille. Saint-Quentin, on est le vélodrome. Je pensais qu'on avait passé sous l'arche. C'est sûr que c'est très intéressant. Ça c'est ça obligatoire pour la vidéo. Ceux qui veulent dormir. C'est plus compliqué pour eux. On est dans l'Urban Trail. Dans la cité. Ah.
Et urban et trail, la même phrase, pour moi c'est compliqué. Ah bon? Urban trail, ouais. Trail c'est jargon. Nature, végétation, Voilà. nature. Là c'est le côté éco, parce que qui dit éco dit sacoche. Et notre premier bouchon au niveau des passerelles, 10 km, c'était prévisible. Allez. Allez. Lui il reste coincé, tiens. Ouais, là, faut faire une il est où ton bébé, toi? Ah ouais. Il tapait. Il donnait la fessée à chaque fois. Ramenez le sourire. Plage, hein. On la met à la poubelle. Allez, mon opinion. Une construction Pinto. Où l'accélération là, vas-y. Le podium. Ouais, ça bouge. C'est ce qu'il disait sur la vidéo. Et effectivement, tu sens on rebondit. On est en train de rebondir. Ouais, c'est ça. Je dis mais merde, je les ai pas déjà laissés. C'est quoi les... On approche du ravito, 23 km Buc. Bravo messieurs. Bien cool. En première étape faite, hein. C'est ça. Comment ils vont? Oh super, je m'inquiétais. Ça va, ça se passe bien? Très bien. Fred il est parti il y a 5 minutes. 5 minutes? On est peut-être pas loin. Comment 5 minutes? Ton live track il s'est pas activé. Ouais, ton live track, tu l'as pas mis. C'est pourtant. Bah j'ai pas eu le message donc je sais pas où t'étais. Bon bah c'est On cool. va pas trop perdre de temps, on va aller au ravito. Ouais, hydratez-vous bien, mangez. Alors le prochain ravito c'est que de la flotte donc vous Que de la ne flotte, pas. ouais. On vous verra celui d'après en solitaire. Ok, on va prendre dire Allez manger, buvez. Ça marche. Bon bah c'est cool. Ça Ouais, va, c'est cool. Oui, bah ça va pour l'instant, c'est une reprise. c'est une bonne reprise. C'est une bonne reprise. J'ai senti 17, 18e kilomètre. Ça, je pense que ça, oui, il y a un passage. Non, ça va mieux, mais bon, c'est normal quoi. C'est la manière de démarrer un 80 sans avoir branlé 1 km depuis janvier. Comment courir à 80 sans prépa? Ouais. C'est ça. 3 mois de prépa en moins. Très bon. Bon, là-dessus, on va manger, on repart. Salut les amis, la vidéo elle s'interrompt à ce moment-là parce qu'après j'ai plus du tout filmé. Alors pourquoi j'ai plus du tout filmé? Parce que tout simplement à partir du 23e kilomètre, les paysages ils n'étaient pas extraordinaires, carrément pas. C'était assez plat, assez linéaire et j'étais vraiment concentré sur autre chose. Donc pas du tout envie de filmer, si ce n'est préserver l'autonomie de la GoPro pour surtout le final parce que je comptais bien arriver à la Tour Eiffel. Et il était important pour moi de conserver un maximum de place sur la carte SD et un maximum de batterie parce que je voulais surtout pas louper la fin. Donc dans une logique en fait de préserver batterie et ressources et économie du bonhomme, j'ai décidé de ne pas filmer. J'ai eu la plupart du temps la GoPro dans le sac
Après, quelques phases comme ça où je l'ai sorti, mais finalement, je garde pas, ça n'a aucun intérêt. Alors pourquoi ça n'a aucun intérêt? Comme je venais de le dire, pas grand chose d'extraordinaire d'un point de vue des paysages. Paysages, des sentiers, des grands chemins, pas un single, pas un. Des autoroutes forestières, voilà comment je pourrais les appeler, d'une grande platitude. Des belles côtes, bien sûr, il y a eu des côtes qui étaient parfois assez raides, mais pas de difficulté technique. On va revenir déjà dans un premier temps au kilomètre 0, d'accord, lieu Trappes, Saint-Quentin-en-Yvelines, base de loisirs, départ kilomètre 0, donc 2500 coureurs au départ, le temps superbe, franchement il faisait beau, presque même chaud, avec du vent néanmoins. Et on part donc de cette fameuse base de loisirs et puis on va faire tout le tour en fait du plan d'eau. Et puis on va s'enfoncer dans la forêt de Versailles et puis ensuite on va traverser une zone urbaine. Bref, on arrive au kilomètre 10, donc la fameuse passerelle du pont de Saint-Quentin, le pont de la Gare. Donc là, premier goulot d'étranglement, premier bouchon. Rien de trop grave, hein, dans les 5 minutes c'était gravi. Donc rien de trop grave, en quelques minutes on y accédait. Le pont, ça je l'ai filmé, vous l'avez vu dans la vidéo. On y passe avec Adrien et ça c'est assez énorme parce que moi je l'avais vu dans des vidéos de youtubeurs. Et effectivement, les vibrations des pas des coureurs et le nombre de coureurs fait qu'à un moment donné, vous êtes propulsé par le pont et vous avez cette sensation d'être comme sur un trampoline avant finalement de déboucher sur une zone plutôt urbaine avec de la cité, des bétons, des tours. Donc voilà, ça c'était le côté moins bien. D'une incroyable linéarité, je ne vais pas y revenir, hein, je ne veux pas descendre non plus les côtes-rails, je regrette pas de l'avoir fait, c'était formidable. C'était un beau parcours dans le sens qu'il y avait 80 km et ça c'était le challenge. Donc kilomètre 23, premier ravito à Buc, où on retrouve Sylvia, Sidonie, les copains. On peut manger, on peut s'hydrater, c'est du froid, du liquide et du solide froid, mais ça allait, bonne ambiance, animation, il y a du monde à ce premier ravito. Et puis nous voilà repartis. Et là, les choses se compliquent un peu. Donc du kilomètre 23 jusqu'au kilomètre 56, un seul ravito, que de l'eau, et ça sera à Meudon, à l'observatoire, ou juste un petit peu avant l'observatoire, au 46e kilomètre sur la butte. Donc ça c'est la principale difficulté. L'autre difficulté, c'est qu'on prend donc le maximum de dénivelé positif du 25e au 55e kilomètre. Ravito à Meudon est un peu triste. On a des bidons d'eau, il y a des bidons du partenaire Isostar, donc on remplit en fonction de sa convenance. Il n'y a pas une animation de ouf, clairement. Les bénévoles, ils sont exposés plein vent. On a des rafales de vent. On arrive là, on est trempé de sueur. On n'a vraiment pas envie de s'y attarder. Sur le côté, on voit plein de coureurs. On se dit, ils vont pas très bien. Effectivement, ils vont pas très bien. Et c'est à ce 46e kilomètre où on constate un maximum d'abandon. Il y en aura eu sur le parcours à peu près jusque 500 coureurs environ qui auront abandonné. Pas forcément à Meudon, mais déjà au 23e kilomètre à Buc, il y avait des abandons. Que vous dire d'autre? Eh bien, de là on repart, on s'attarde pas. Je commence à aller mieux. Parce que clairement, entre le 23e et on va dire le 33e kilomètre, j'étais pas bien, j'étais un peu brassé. Ça explique aussi à cause de mon absence de préparation. Oui, il n'y a pas d'autre mot, absence de préparation. Parce que si on tout est pour tout, depuis décembre 2018, j'ai couru 50 km. C'était bien. Donc je vous dis pas comment j'ai confiance en moi, parce que j'ai quand même pris le départ en n'ayant rien fait, pas grand chose en ce début d'année où j'avais besoin de faire un break. D'ailleurs, je remercie Adrien qui est parti avec moi, qui m'a accompagné, qui m'a attendu 25e kilomètre. Puis après, j'ai demandé à Adrien qu'il parte. Je voulais certainement pas lui gâcher sa course. Il fallait qu'il parte, qu'il me laisse. Moi, j'étais à mon rythme un peu tortu parce que pas bien. Une fois libéré, ça a été mieux, mais vraiment là où j'ai commencé vraiment à aller beaucoup mieux, c'est à partir du 43e kilomètre, à croire que incroyable, la machine était enfin chauffée, et là j'ai pu partir de l'avant. Donc 46e kilomètre, point de vue, un seul,
en tout cas pour moi, réellement digne d'intérêt, c'est le point de vue du 47e kilomètre, toujours à Meudon, du côté observatoire et au niveau des terrasses de l'observatoire, où enfin, on sort d'une sorte de torpeur qui nous a tous pris du fait de la platitude en fait du parcours et du paysage redondant au possible. Le point de vue où on voit Paris et la Tour Eiffel de loin. Et là, on se dit, soit super, c'est chouette, on y est, on y touche presque, on la voit, on veut y aller, là ça donne un coup de boost. Ça donne un coup de boost, et puis on se dit aussi que il reste encore 33 km et que la nuit va pas tarder à arriver. Et voilà, il faut rien lâcher, il faut se reconcentrer et il faut y aller. Donc, on est, en tout cas pour ma part, là sur le coup de 19h, 19h30, si je me souviens bien. Voilà, la nuit commence à tout doucement arriver, s'installer. Donc on commence à s'équiper avec la frontale et on est parti. On sait que dans quelques minutes, à ce stade, il va falloir allumer parce que vraiment la luminosité, elle est pas top. Donc là, on est au 47e kilomètre. Le point de rendez-vous, c'est 56e. Donc la nuit arrive. Incroyable, toujours linéarité du sentier, rien d'extraordinaire. Et enfin, on arrive au 56e kilomètre où là, effectivement, ça fait du bien. Il y a un ravitaillement digne de ce nom avec du liquide froid, du liquide chaud, du solide froid et du solide chaud. Mais cerise sur le gâteau, hormis la soupe chaude qui a fait, même si c'était de la soupe lyophilisée, qui m'a fait en tout cas un bien fou, c'est de revoir Sylvia et Sidonie qui nous attendaient et de savoir que les copains, en tout cas Fred, salut Fred, était passé il n'y avait pas très longtemps à ce stade. J'avais un quart d'heure, 20 minutes sur lui, selon ce que les filles m'avaient dit. Donc, j'arrive plutôt bien et les filles ont les sacs d'équipement, donc ça veut dire que je peux me changer complètement et voilà, je renfile le collant, je renfile une nouvelle sous-couche, je change les buffs, voilà, le tour de cou et puis j'enfile un bonnet, je remets voilà, je suis équipé au sec. J'ai pu manger, j'ai pu parler, j'ai eu quelques sourires, les encouragements des filles, donc merci encore hein, Sylvia et Sidonie, parce que vraiment vous avez été d'une aide psychologique et logistique, un assistanat précieux. Je repars donc au 56e kilomètre, super frais, incroyable. J'avais jamais couru une distance déjà autant. Le mieux que j'avais fait l'année dernière, c'était à Saint-Jean-de-Mont. C'était 45 km et c'était le Red Light Vendée Trail. J'avais jamais été au-delà. Et là, j'arrive au 56e kilomètre. Je repars du 56e kilomètre et je suis opérationnel. Je suis bien dans ma tête. Je suis super carré et le corps va bien. Pas de douleur. Je suis dans l'énergie. Je sais qu'à ce stade, à moins qu'il y ait une erreur physique, à moins qu'il y ait une blessure, logiquement, j'y vais parce que je suis bien. Et effectivement, je repars dans la nuit, pouf, frontal, et ben là, je me plante. Je fais pas 200 mètres, que je me prends une racine, et puis blouf, bon, bien rattrapé, pas eu de bobo, pas d'accro. Je repars, on me demande si je vais bien, je dis oui, je vais bien. Je suis énervé parce que l'ego est un peu égratigné, mais hop, je repars dans la nuit, et puis on commence à descendre, et puis on sait qu'on s'en va direction Saint-Cloud, et on va traverser en fait le parc Saint-Cloud. Donc 56e au 69e kilomètre, on traverse tout Saint-Cloud, et au ravitaillement du 69e kilomètre, on termine par une belle côte. J'espère que vous vous en souvenez, en tout cas pour ceux qui l'ont fait, mais une belle côte. Et puis on a le dernier ravitaillement avec ce que je dirais une animation assez importante, mais surtout le deuxième, pour moi, le deuxième plus beau point de vue de cet éco-trail, c'est tout en haut du ravito. On a une vue de Paris, on la sent proche, et la Tour Eiffel qui était petite comme ça, toute petite à Meudon, et ben la Tour Eiffel a grandi, elle est grosse comme ça, et on se dit que voilà, c'est le 69e kilomètre, il en reste 11, donc à moins qu'il y ait blessure, c'est impossible de pas finir, et là,
quitte à le faire en rampant, j'y vais. J'ai 35 ou 45 minutes d'avance sur la barrière horaire à ce stade et je sais que on va partir sur une partie qui est pas sexy. D'ailleurs, vous allez pouvoir vous en rendre compte, c'est la traversée donc de Boulogne-Billancourt via les quais de Seine. Même si on a slalomé un petit peu dans un premier temps, ça a été aussi pareil et c'est ce que je retiens de cet éco-trail. L'impression d'être sur une ligne droite, sur une autoroute, c'est bon, bref, les quais de Seine. Pas beaucoup d'animation, un peu, sans plus, quelques encouragements des gens qui sont encore en train de traîner, mais ça s'arrête là. C'est long, on le fait en courant parce qu'il y a un regain d'énergie, on marche un petit peu lorsqu'on se dit la Tour Eiffel qui nous semble si proche, et finalement on a l'impression de jamais l'atteindre, mais regardez un petit peu à quoi ça peut ressembler. Ben voilà, et finalement, 1 kilomètre ou 2 après, ça ressemble aussi à ça. C'est long, c'est long, c'est long, c'est long. On avance vers la Tour Eiffel, on la voit disparaître. On passe devant la Seine-Maritime, l'ancienne industrie retransformée en zone culturelle. On passe devant les bâtiments France 2, PMU, je crois. On aperçoit la petite statue de la Liberté au niveau d'un pont parisien. Ouais, bon, c'est bien, mais enfin voilà, peu d'intérêt à ce stade, puisque tout ce qu'on veut, c'est terminer. On veut terminer et on n'y arrive pas, parce que le parcours nous fait passer par ces quais de Seine, et puis à un moment donné, là où on a l'impression qu'on s'approche de la Tour Eiffel, et bien on nous fait faire quasiment un demi-tour, boucler, repasser, et donc on s'éloigne, et on l'a dans le dos, et puis on repart sur un pont. Troisième point de vue encore, il est bon. Je pense que tout le monde l'a fait, on s'est tous pris en photo, moi en GoPro, mais on s'est tous pris en photo à ce stade. On se dit, voilà, on est à quelques kilomètres, je crois qu'on était à 5 ou 6 kilomètres de la Tour Eiffel, et puis on retraverse ce pont, puis on reprend d'un autre côté les quais de Seine. Bon, c'est fastidieux, c'est long, bah, vous l'avez compris, voilà, c'est long, c'est lourd, c'est vraiment très lourd. Et puis enfin, on sent la clameur au loin, on sent du tumulte. On voit des lumières, on retraverse un pont, on finit les derniers quais de Seine et enfin les dernières marches, on arrive sur un parvis où les gens, il y a un peu plus de monde, les gens vous encouragent, les gens vous applaudissent, vous avez félicitations, et là vous savez que vous y êtes, parce que la Tour Eiffel est immense, il y a le bâtiment qui le cache à juste un pied, mais derrière vous voyez elle est là, elle est juste là, et bien une fois les encouragements pris, vous accédez donc sur la chaussée, et là vous voyez le carrefour, il n'y a plus qu'un carrefour à passer, et vous devinez en fait les couloirs de l'organisation pour pouvoir finir le parcours. Donc on attend les voitures, on passe, on se dirige dans le couloir, il n'y a plus qu'à suivre, et là on sait qu'on finit. Donc je ne vais pas aller plus loin, parce que le reste je l'ai en vidéo, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ce qui était important pour moi, c'était avoir le début, l'atmosphère, l'ambiance et surtout le final. Alors le final, c'est très égoïste de ma part, il va être monté quasiment tel quel, je coupe un peu, mais là, à partir du moment que je rentre et que je prends mon ticket pour accéder aux marches de la Tour Eiffel, là c'est terminé, le plaisir c'est pour moi, je suis là avec la GoPro et je savoure la montée de chacune de ces 347 marches, j'en ai rêvé. C'est exactement ce que je voulais, et je voulais en fait ça. Je vous laisse découvrir les images, j'en rajoute pas plus. Je dis félicitations à tous ceux qui ont couru avec moi, toute la team. Je remercie en particulier Sylvia et Fred pour leur hospitalité, parce qu'ils m'ont accueilli à partir du vendredi. Ils m'ont permis d'être hébergé chez eux. Ils m'ont emmené, ils m'ont nourri.
On a pu bien se préparer psychologiquement, les sacs, le matériel, etc. Ça a été juste parfait. Je vous en remercie. En plus de ça, vous avez la gentillesse de pouvoir m'accueillir pour le marathon de Paris également. Donc, rendez-vous le 13 ou le 14 avril chez vous. Je suis ravi, je vous en remercie infiniment. Adrien, merci d'avoir fait quelques kilomètres avec moi. T'as fait un temps de ouf, vraiment, et je t'ai freiné. Ça veut dire que si tu étais parti sans moi et sans te soucier de moi, je pense que tu aurais fait un score de tueur. C'est excellent. Je te dis bravo, franchement, nickel Adrien. Je fais un coucou à Xavier Cornet. On s'est rencontré alias Le Zèbre de l'association Vegan Marathon dont je fais partie. Je salue l'association Vegan Marathon. Je vous invite à aller sur leur site. Spéciale dédicace aussi également au squad HTR. Et avant de vous quitter, juste une dernière chose, je l'ai apporté avec moi aujourd'hui. Voilà, voilà, là, voilà. Elle est là, elle est magnifique, elle est en bois, mais alors quel bois, hein. En tout cas pour moi, elle vaut plus que si elle était en or. Voilà. Donc je vous laisse terminer. C'est bon, je me tais. Donc je me tais, c'est fini. Je vous laisse fuir. Donc c'est bon, je me tais. Je vous laisse terminer avec cette ascension de la Tour Eiffel. Ce moment magique pour moi. Et je vous dis à plus tard, peut-être pour une prochaine vidéo. Pourquoi pas. En tout cas, celle du marathon de Paris, ça c'est certain. Voilà. Salut, ciao. C'est l'arrivée là, bravo. Ça se termine. Merci, merci. Allez, félicitations, bravo. Merci beaucoup. Droite. Oh, merci. Allez. Bravo. Bonsoir. Merci, merci beaucoup. Oui, celui-là.
voiture en plus. Le chrono s'est arrêté là, maintenant profite jusque là-haut. Merci, Il n'y a ouais. pas de chrono là-haut. Ok, super. Impeccable. Hein, envoie-toi. Merci monsieur. Le petit ticket pour l'ascenseur. C'est truc de dingue. On y est, c'est fait. Excellent. Toutes les marches à se taper pour l'arrivée, le final là-haut. Trop fort. Excellent. J'en avais juste rêvé. Voilà, c'est fait. C'est assez fait. Moi aussi je te filme. Merci pour la photo. « 350 marches, je crois. » 350 pour finir. Et c'est là. C'est le pied à aller grimper. 350 putain de marches vers la finish line. Sacré-Cœur. Allez, Sacré-Cœur. Ah, on dirait. Ça commence à se terminer les marches. On est sur la fin, je pense.
Ça y est. First floor, premier étage. Hey. Et tu es là, c'est la ligne d'arrivée. Fais-toi plaisir, ça y est, c'est fait. Merci, merci. Bravo, félicitations. À l'an prochain. On n'a pas vu son dossard, comment je t'appelle? Olivier. Olivier, on t'attendait, félicitations. Ouais, merci beaucoup. Ah, si j'ai petit t-shirt taille L, s'il vous plaît. Elle, ici, que tu veux en vert. Merci beaucoup. Merci. Avec le petit t-shirt finisher. Nickel. Dernier tour. Ceux qui sont sur la ligne d'arrivée, les contraires de Paris. Sois fier, sois fier, sois fier. Ça c'est fait.